Tu crois prendre des décisions d'adulte. Mais parfois, ce sont des décisions d'enfant, juste rejouées dans un costume plus grand. Tu as grandi, mais certaines parties de toi, elles n'ont jamais quitté la maison. Tu as grandi, oui, ton corps, ta voix, ta signature. Mais certaines parties de toi, elles sont restées figées, coincées dans une chambre d'enfant, avec les mêmes phrases entendues en boucle, les mêmes émotions jamais digérées. Elles n'ont jamais quitté la maison, elles parlent encore dans ta tête, chaque fois que tu ouvres ton application bancaire. Et tant que tu ne les écoutes pas, c'est elles qui décident, en silence, à ta place. Quand tu étais enfant, tu entendais tout, même ce qu'on ne te disait pas. Tu observais les visages tendus quand il fallait payer, les silences gênés à la fin du mois. Tu entendais « on n'a pas les moyens »,« l'argent, ça change les gens »,« il faut se serrer la ceinture »,« ce n'est pas pour nous »,« faut se contenter de ce qu'on a »,« on n'est pas né avec une cuillère en argent »,« les riches sont des profiteurs », ou « si tu veux réussir, faudra te battre ». Et même si personne ne t'expliquait vraiment, toi, tu comprenais quand même. Tu comprenais que l'argent, c'était compliqué, trop présent ou pas assez, jamais neutre. Et sans le savoir, ces phrases ont construit ton regard, ton rapport à l'argent, ta boussole. Tu voyais les visages qui se fermaient quand arrivait le courrier. Tu entendais les soupirs devant les tickets de caisse. Tu remarquais les tensions, juste avant de dire « non, c'est trop cher ». Tu ne comprenais peut-être pas encore ce qu'était un découvert, mais tu comprenais qu'il ne fallait pas demander, qu'il valait mieux ne pas déranger. Tu comprenais que l'argent, c'était sérieux, chargé, parfois dangereux. Et même quand il y avait de l'amour, l'argent venait brouiller le message. Tu voulais peut-être ce jouet, ce voyage, ce rêve, et tu as entendu « tu crois que ça pousse sur les arbres ? Faut pas rêver, c'est bien beau, mais on a d'autres priorités. » Et ce n'était pas que des mots, c'était des murs, des limites qu'on te dessinait à l'intérieur, des frontières invisibles entre ce que tu pouvais espérer et ce que tu devais accepter. Tu ne savais pas encore comment faire un budget, mais tu savais déjà que vouloir plus, c'était peut-être mal. Que parler d'argent, c'était peut-être dangereux, qu'il valait mieux ne pas faire de vagues. Et sans le vouloir, sans le savoir, on t'a transmis bien plus qu'un mode d'emploi. On t'a transmis une émotion, un climat, un inconfort silencieux. Et aujourd'hui encore, même adulte, tu portes tout ça en toi, dans tes décisions, tes hésitations, tes plafonds invisibles. L'argent, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. C'est aussi l'écho des voix que tu as entendues, quand tu n'avais même pas encore de compte en banque. L'argent, ce n'était pas que des chiffres. C'était une ambiance, une tension dans l'air ou un silence dans la cuisine. Est-ce que tu as déjà entendu une dispute à cause d'un achat ? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un culpabilisé de dépenser ? Est-ce que tu as déjà ressenti que l'argent, ça pouvait séparer les gens qu'on aime ? Peut-être que chez toi, on cachait les enveloppes. On rabaissait ceux qui réussissaient trop. On disait qu'il fallait être raisonnable. Et à force d'être raisonnable, tu as appris à être invisible, à ne pas demander trop, à te contenter. Pas par manque de valeur, mais par loyauté, par amour, par peur de faire différemment. Cet enfant, tu crois qu'il a disparu ? Qu'il est resté dans tes souvenirs, dans quelques photos en noir et blanc ou dans les boîtes à chaussures pleines de dessins et de bulletins scolaires, mais il est toujours là. Pas dans ton apparence, mais dans tes réactions les plus profondes. Il est là quand tu culpabilises de vouloir plus, quand tu as ce réflexe de t'excuser de réussir, quand tu veux avancer mais que quelque chose en toi freine, sabote, doute. Il est là, dans ce moment où tu te prives au cas où. Quand tu n'oses pas investir dans un projet, même quand il te tient à cœur. Quand tu dis non à une opportunité parce que tu as appris autrefois que l'audace coûtait cher. Il est là
quand tu paniques devant une dépense imprévue, comme si tout allait s'écrouler. Quand tu donnes sans compter aux autres, mais que tu n'arrives pas à t'offrir à toi-même, ni temps, ni attention, ni argent. Il est là dans cette petite voix, celle qui murmure encore aujourd'hui « Je ne suis pas fait pour ça. L'argent, c'est pour les autres. Je vais finir par tout perdre. Je ne suis pas fait pour l'argent. Je n'y arriverai jamais. Je ne mérite peut-être pas d'en avoir. » C'est l'écho. Un écho venu de loin, celui de ton histoire, celui d'un temps où tu n'avais ni les mots ni les outils, mais où tu ressentais tout. Et cet enfant-là, il ne veut pas te bloquer, il ne veut pas t'enfermer, il attend que tu le vois, que tu l'écoutes, que tu le rassures. Parce que tant qu'il pilote en silence, tu n'avanceras jamais vraiment librement. Mais dès que tu le regardes avec tendresse, avec bienveillance, alors tu peux lui dire « Merci d'avoir protégé ce que tu pouvais. Mais maintenant, c'est moi qui prends le relais. » Et c'est là que commence la vraie liberté financière, quand ton passé ne dicte plus ton avenir. Je vais te proposer quelque chose. Pas un conseil, juste une porte. Prends un carnet ou ouvre une note et écris ça. Quel est le premier souvenir marquant que j'ai de l'argent? Quelles émotions y étaient associées? Quelle idée ai-je forgée à ce moment-là? Et est-ce que cette idée me sert encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle me limite? Prends ton temps. Ce n'est pas un test, c'est un miroir, celui de l'enfant que tu portes encore. On ne choisit pas où on est, ni les conversations qu'on surprend à 7 ans, cachées derrière une porte entr'ouverte. On ne choisit pas les tensions dans la maison à la fin du mois, ni les silences pleins de peur autour de la table. On ne choisit pas les croyances qu'on hérite sans le vouloir. L'argent c'est dur, c'est jamais pour nous, il faut souffrir pour mériter. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant qui subit. Tu es cette personne qui voit, qui comprend, qui peut choisir. Tu peux choisir de faire la paix avec ton passé, sans forcément le renier. Tu peux en garder l'humilité, sans garder la peur. Tu peux comprendre que ces phrases, ces émotions, ce n'étaient pas des vérités, c'était des protections, c'était des manières de survivre. Mais toi, aujourd'hui, tu veux vivre, tu peux réécrire ton histoire, changer ton rapport à l'argent, non pas en apprenant de nouvelles règles, mais en changeant l'énergie qui les guide. Tu peux guérir ce lien, en arrêtant de fuir, en arrêtant de tout contrôler, en regardant simplement ton passé avec bienveillance. L'argent n'est pas une malédiction, ce n'est pas un poison ni un piège, ce n'est pas une arme, c'est une énergie, neutre, sans morale. Et cette énergie, elle prend la couleur de ce que tu lui donnes. Si tu y mets de la peur, elle deviendra contrôle. Si tu y mets de la paix, elle deviendra expansion. Si tu y mets de l'amour, elle deviendra liberté. Alors aujourd'hui, offre-lui une nouvelle couleur. Offre-toi une nouvelle histoire. Tu n'es pas défini par ce qu'on t'a transmis. Tu es libre d'en faire autre chose. Et ça commence maintenant.